À New York, difficile de la rater. Avec sa grande vitrine, sa façade en marbre et à l'intérieur son immense lustre en cristal qui lui donne des allures de bijouterie. Il s'agit en fait d'une pâtisserie française. Et visiblement, elle ne laisse pas les gourmands indifférents. Je vais en prendre un à la cerise et au chocolat noir. C'est la première fois que je viens ici, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne sais pas comment on le prononce. Merveilleux. Voici la dernière douceur à la mode ici, le merveilleux. Une spécialité du nord de la France qui est en train de conquérir les New-Yorkais. C'est sympa et ce n'est pas du tout lourd comme je l'imaginais. C'est tout léger. Thank you. À l'origine de cette douceur, un ch'ti de 59 ans. Frédéric Vaucan a eu l'idée de revisiter ce gâteau traditionnel de sa région. Cette recette vient des Flandres, donc les Flandres françaises et belges. Le merveilleux existe depuis bien plus longtemps que moi. Dans notre région, tout le monde faisait des merveilleux. Voilà, et c'était à celui qui avait les meilleurs. Une recette ancestrale, pas vraiment réputée pour sa légèreté. Frédéric l'a rendu plus sexy et plus adapté au goût d'aujourd'hui. 2 meringues, enrobées de crème chantilly et roulées dans des copeaux de biscuits ou de chocolat. Le pâtissier décline ses merveilleux en une multitude de parfums. Caramel, cerise, café, praliné et spéculoos. En faisant mon produit phare à l'époque, je savais pas que j'allais pouvoir aller aussi loin avec. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai voulu que ce soit une pâtisserie star. C'est pas moi qui dois être la star, c'est le gâteau. D'ailleurs, j'ai rien d'une star, moi. Il la joue modeste, pourtant avec ses merveilleux, Frédéric a bâti un petit empire de la pâtisserie. À l'image de Christophe Adam et ses éclairs, ou Pierre Hermé et ses macarons, le nom de Frédéric Vaucan est associé à cette spécialité du Nord. Avec ses merveilleux, il régale le monde entier. C'est parfait, c'est merveilleux. New York, Paris, Londres ou encore Tokyo, Oh, regardez ce lustre! où son merveilleux a eu les honneurs de la télé japonaise. L'enseigne compte 29 boutiques en France et 18 à l'étranger, qu'il a toutes modelées à l'identique. De larges vitrines derrière lesquelles sont fabriqués les gâteaux pour faire saliver les gourmands. Ça a l'air vraiment généreux et gourmand. Et au plafond, toujours l'immense lustre tape à l'œil. J'ai vu le lustre, je me suis dit waouh, c'est super cool. Un merveilleux destin pour Frédéric, qui a pourtant connu bien des galères à ses débuts. Son aventure a démarré chez lui, près de Lille, où Frédéric vit toujours. Pas vraiment porté sur les études, tout jeune, il se passionne pour la boulangerie. J'ai fait l'école buissonnière de l'âge de 12 ans jusqu'à 14 ans. Et après, déjà à 13 ans, j'y allais plus. Vous étiez déjà un manuel? Ah, j'étais manuel, je faisais déjà du pain à ma maison à l'âge de 10 ans. En fait, j'aimais bien ce toucher de la pâte, j'adorais ça, l'odeur de la pâte, tout ce qui touche à la pâte, j'adore. À 19 ans, le CAP en poche, il s'installe dans ce petit village où il achète son premier commerce. On reconnaît plus rien. L'atelier boulangerie était tout au bout derrière, sur le parking, et l'atelier pâtisserie était là, mais tout est changé, donc on ne peut plus rien revoir comme avant. Vous faisiez déjà des merveilleux, là? Oui, c'était déjà 50% de nos ventes. Ouais. Ces merveilleux plaisent déjà, mais sa gestion financière est catastrophique. Bon, on me coupe mon courant parce que je ne sais pas le payer, le contrôle d'URSSAF parce que je suis en retard de paiement, enfin, ouais, que des merdes. Et en plus, à l'époque, le courant ici, même quand je le payais, mon courant, on ne l'avait pas toujours parce que le réseau n'était pas terrible. Donc on avait un groupe électrogène qui pouvait nous assurer notre fabrication quand il démarrait. J'ai fait tellement d'erreurs que j'ai appris énormément ici sur le tas. L'aventure tourne court, mais le mauvais gestionnaire est un bosseur acharné, qui va se révéler aussi extrêmement doué pour le marketing. En 1997, il s'installe à Lille. Il ouvre sa toute première pâtisserie sur le modèle « Bonjour, mesdemoiselles ». Qui va faire son succès. Vous êtes dans le... Allez, on disait avant la maison mère.
C'est ici quand même que la mayonnaise, elle a vraiment fort pris. Avec sa recette des merveilleux, il va rapidement se faire un nom. La plus belle anecdote que j'ai, c'est Pierrot, un mec connu de la région, est venu me chercher pour boire des verres à la confrérie du Houblon d'Or. Et en partant, mon comptoir à gâteaux était plein. Et en revenant, moi j'étais plein, mais le comptoir à gâteaux était vide. Et je dis à Laetitia, t'as déjà tout rangé, il était 7h30. Et tout d'un coup, elle me dit, mais monsieur, j'ai rien rangé, on a tout vendu. Voilà. Je suis presque ému. La boutique devient une institution à Lille. Sophia, une employée, a immortalisé l'un de ses jours de grande affluence. Bah là, ça allait un peu plus loin que le tabac. C'est à Noël, le 24 décembre. Qu'est-ce qui a fait le succès, à votre avis? L'aménagement de la boutique, en fait, c'était tellement petit qu'on n'avait pas le choix de faire devant les clients. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a beaucoup plu, en fait. Ce manque de place va se révéler être un joli coup de marketing. Les gens s'arrêtent et difficile de résister face à tous ces merveilleux qui s'étalent devant la vitrine. On m'appelait la plus belle queue de Lille. Donc, désolé, hein, c'est comme ça. Hein. Il est bourré d'humour. On peut se faire un petit... Bien sûr, mademoiselle. Mais je suis pas une star, hein, moi je suis que pâtissier. Ah non, mais si, vous êtes une star pour moi, jolie. Ah bah j'aime bien être une star pour vous, mais je suis vraiment pas une star. Pourquoi une star? Parce que c'est juste sublimissime ce qu'il fait en pâtisserie. C'est délicieux, c'est léger, c'est bon. Et on est fan du Nord et on est fan de Fred des Merveilleux. Le petit boulanger qui avait fait faillite à ses débuts est devenu aujourd'hui un chef d'entreprise expérimenté qui dirige ses affaires depuis ses bureaux à une demi-heure de Lille. Même s'il a beaucoup appris au fil du temps, l'ancien mauvais élève a encore des lacunes. Je n'ai pas été à l'école. Donc la géographie, je l'apprends un peu avec le développement, notre développement. Les ouvertures de boutique. Les ouvertures de boutique, voilà. Quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, bah voilà, moi j'aimerais bien aller par exemple en Norvège, et j'ose pas dire à cette personne, bah Norvège, c'est où ça? Mais là, ça va un peu mieux quand même. Elle est où la Norvège? Juste au-dessus, là-haut. Juste au-dessus. Elle est écrite bien en gras. Son développement s'est fait à un tel rythme qu'à l'approche des 60 ans, Frédéric a décidé de lever le pied. Il a revendu ses boutiques françaises à un franchisé et s'occupe principalement de l'international. La Belgique, bah, grosso modo, j'ai des boutiques encore à moi en propre. J'ai des boutiques où je suis associé. Voilà. Londres, j'ai des boutiques à moi en propre. J'ai des boutiques où je suis associé. Toronto, je suis associé. Bah, de toute façon, je suis associé partout, mais entre 10 et 90%, on va dire. Chacune de ces boutiques réalise entre 500 000 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais Frédéric reste discret sur ses revenus et son train de vie. De toute façon, il n'a guère le temps d'en profiter. Dans un coin de son entrepôt, sa moto prend la poussière. Bah ouais, hein. Bah, un beau jouet. Un jouet de vieux. Hein. La vraie passion de Frédéric reste le travail. Ce matin, il est à Londres. La capitale anglaise se réveille. Frédéric, lui, n'a quasiment pas dormi. Tu t'es couché à quelle heure, Luc, hier soir? J'ai pas dormi. Ah, t'as pas été au lit? Oh non, t'es fou, toi. Ils ont traversé la Manche et roulé toute la nuit pour arriver ici au plus tôt. Car Frédéric a prévu une série de travaux dans sa boutique. Et vous ne montez pas? Oh, je pèse 110 kilos. J'ai peur. Vous voyez pas comment ça bouge? Non, je suis pas leste, moi. Je mange trop et je bois trop de bière. Ils vont changer l'élément phare du décor, le lustre, On va pas casser mon comptoir. Hein. qui va être remplacé par celui-ci plus imposant encore. Les pampilles en cristal de Bohême sont décrochées une par une. Et gare à la casse. Les lustres de Frédéric sont fabriqués sur mesure en République tchèque. Ils coûtent 30 000 € pièce. J'ai vu ça à Vienne il y a une vingtaine d'années. Le jour même, j'ai dit à ma femme, je veux le même. Voilà. Pour moi, c'est chic. Alors pour certains, c'est kitsch. Pour moi, c'est chic. Voilà. J'ai mis dans mes boutiques ce que j'aime, ce que j'aimais. En fait, faut savoir qu'il y a 20 ans, ma boutique était bien plus belle que ma maison. Hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, non, peut-être plus aujourd'hui, mais bon. Il y a 20 ans, j'avais pas une belle salle de bain. Hein. C'était pas terrible chez moi. Hein. Mais par contre, ma boutique, il fallait qu'elle soit magnifique. Voilà. C'est bon. Génial. Bravo, David. Il y en a plus dans 2 têtes que dans une.
Jamais en manque d'idées, Non, je suis pas maso quand même. Hein. Frédéric a également décidé de réorganiser toute la cuisine. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et à la nuit tombée, après 12 heures de travail, ce n'est pas terminé. Là, je rigole, mais je vais peut-être moins rire. Ah putain, je rigole plus du tout. Attends, je dois la prendre en bas. On ferait pas ça tous les jours. Hein. Et le chef, il a toujours des idées de révolution comme ça? Très souvent. Très souvent. Mais ça va. Le lendemain, il reste le lustre à poser. De son côté, Frédéric est en cuisine. À chaque fois qu'il se déplace en boutique, il aime remontrer à ses employés les bases de ses recettes. Il faut toujours peser en premier le blanc d'œuf. Car la plupart n'ont pas de formation de pâtissier. Avant la pâtisserie, je faisais de la programmation informatique. Rien à voir. Computer. Happy? Happy, merveilleux? Oui, très bien. C'est un très bon patron. Il y a fort longtemps qu'elle n'a pas été augmentée, je crois. Si j'embauche demain un pâtissier, un très bon pâtissier, et que je lui dis tu ne fais que ça, ben, il va se faire chier chez moi. Donc il va pas aimer ce qu'il fait. Donc il y aura pas, ça va se sentir dans le résultat. 3 kilos. Chocolat. Chocolate. Sugar, zout, salt, levure, beurre, butter. S'il est un maître de la pâtisserie, Frédéric est moins doué avec la langue de Shakespeare. Dans tout heure, farine sur le marbre. Tac. Et on attend. Je progresse plus du tout depuis longtemps, moi. Mais bon, il y a plein de gens autour de moi qui font des efforts, donc j'en fais encore moins, quoi. C'est ça le problème. Il y a bien un endroit où il n'a aucun souci de langue, c'est chez lui, dans le nord de la France, où il pose ses valises entre 2 voyages. Frédéric reste attaché par-dessus tout à sa région et à ses traditions. Je vais te donner un coup de main avec ce vent là. Pas facile. Ce soir-là, il livre ses gâteaux à l'un de ses amis qui tient un estaminet, un café-restaurant typique du nord de la France. Je suis. Les pâtisseries de Frédéric y font un carton. Il y a des clients qui réservent uniquement si elle est merveilleuse, pour vous dire que... Chéri, quand j'ai construit ma maison, j'ai fait sa connaissance et il m'a dit « Fred, j'aimerais bien vendre tes gâteaux dans mon estaminet ». Alors je lui ai répondu « Non, je vais t'oublier une fois sur 2, c'est mort, tu vas m'engueuler, on va se faire la gueule, stop ». Alors il fait « Non, mais on va trouver une solution, donc je vais le mettre en suggestion, comme ça, quand il y en a, bah, tant mieux, et quand il n'y en a pas, bah, au moins on se fait pas la gueule ». Moi je dis « D'accord ». On vous voit à Londres, à New York, tout ça. Vous aimez revenir sur... J'adore partir à New York, mais j'adore revenir de New York. Voilà. Vous êtes dans mon intimité, là. Avec ses merveilleux, Frédéric n'a pas fini de parcourir le monde. D'ici 1 an, il prévoit l'ouverture de 4 nouvelles boutiques en Europe et au Canada.